Technique de base du pas de patinage. Nous débuterons avec les mouvements du bas du corps, dont la base est la même pour l'ensemble des techniques. Regardez d'abord le skieur suivant qui exécute la technique sans bâton. Observez les mouvements. Ils se divisent en 3 phases. La première phase est la propulsion. L'athlète pousse sur un ski et transfère son poids sur l'autre ski. Cette phase est suivie de la phase de glissement. Le skieur glisse alors sur ses skis à plat sur la neige. Arrive finalement la phase de recouvrement où le skieur ramène la jambe libre en préparation à un nouveau cycle. Voyons maintenant plus en détail chacune des étapes de cette phase. Lorsque la vitesse de glissement du ski diminue, l'athlète enfonce la carre intérieure de son ski dans la neige et débute alors la phase de propulsion. La jambe fléchie, il se prépare à donner une nouvelle impulsion juste au moment où le haut de son corps termine son mouvement descendant. L'athlète commence alors une rotation pour faire face à la nouvelle direction que prendra son corps. En tournant, il doit transférer la totalité de son poids sur l'autre ski. Son nez, ses hanches et ses genoux doivent s'aligner au-dessus de ce nouveau ski. Voyons à nouveau au ralenti l'étape de la propulsion. Le ski ralentit, l'athlète enfonce la carre intérieure, il s'ensuit une flexion de la hanche, du genou, de la cheville, puis extension rapide et transfert de poids sur l'autre jambe, rotation du tronc et finalement alignement du nez, de la hanche et du genou sur le nouveau ski. Arrive ensuite l'étape du glissement. Lorsque l'athlète dépose son nouveau ski sur la neige à l'étape précédente, il le dépose le plus à plat possible. Ainsi, le ski offre moins de résistance à la neige et l'étape de glissement dure plus longtemps. À cette étape-ci, pour que le ski se déplace le plus possible vers l'avant plutôt que d'un côté à l'autre de la piste, on diminuera l'angle qui sépare les 2 skis au fur et à mesure que l'on maîtrisera de mieux en mieux la technique. Quand la vitesse diminue, l'athlète ramène le ski libre près de celui qui glisse et se prépare à enfoncer la carre du ski pour débuter un nouveau cycle. Il s'agit de la phase de recouvrement. À cette étape, le ski doit effleurer la neige et les pieds doivent venir presque se toucher pour être fin prêt pour la prochaine propulsion. Lorsque cette étape est bien exécutée, chaque côté du corps devrait travailler également. Cela demande coordination, agilité, mais surtout beaucoup d'équilibre afin d'être en mesure de profiter pleinement du glissement. Voici encore des progressions qui permettront à vos athlètes de mieux maîtriser le mouvement. Étape 1. Montrez le mouvement des jambes sans les bâtons. Faites pratiquer le transfert de poids sur place. Étape 2. Pratiquez ensuite en se concentrant sur la façon d'enfoncer la carre du ski de propulsion dans la neige. Étape 3. Faites-les pratiquer à déposer le ski bien à plat sur la neige. Étape 4. Pour souligner l'importance de bien glisser, demandez à l'athlète de compter le nombre de foulées nécessaires pour franchir une distance donnée. Ce nombre devrait diminuer au fur et à mesure de la maîtrise de la technique. Étape 5. Invitez les athlètes à s'assurer que leur corps est équilibré sur le ski qui glisse. Genoux, hanches et nez doivent être alignés au-dessus du ski. Étape 6. Exagérez le mouvement et recommandez que les 2 chevilles se touchent lors du recouvrement. Étape 7. Encouragez l'athlète à diminuer l'angle entre les skis. Plus le terrain est plat, plus l'angle doit être petit afin que l'effort projette l'athlète davantage vers l'avant plutôt que de côté et que la vitesse soit plus grande.